Alors, t'es bon là? Moi j'ai lancé. Bon. Bonsoir à tous. J'aurais préféré être avec vous ce soir pour vous parler de pollution. La pollution est un sujet majeur. Il y avait un congrès qui se déroulait cette semaine à Genève sur le sujet. Et donc on se rend compte que ça tue et que ça rend malade. Ça tue à peu près 7 millions de personnes par an. 7 millions, ça veut dire quoi? C'est la métropole du Grand Paris à peu près, hein, qui disparaîtrait tous les ans. En France, ça tue à peu près 48 000 personnes par an. C'est aussi considérable. J'avais pris l'exemple de la ville de Royan l'année dernière. Donc c'est absolument majeur, il faut s'en occuper. Mais non seulement ça tue, mais ça rend malade. Et ça rend malade, c'est-à-dire que si vous avez des maladies respiratoires chroniques, un asthme, une BPCO, on discutera de ça peut-être tout à l'heure, une BPCO, une insuffisance respiratoire, vous êtes à risque de faire une poussée de la maladie et de vous retrouver à l'hôpital, voire en réanimation. Si vous êtes un enfant, si vous êtes un sujet âgé, vous êtes plus à risque de faire des complications du fait de la pollution. Et on sait également que la femme enceinte est vulnérable parce que les particules peuvent passer dans le placenta, atteindre le fœtus et provoquer des anomalies à la naissance. Donc tout ça veut dire qu'il faut lutter contre la pollution. Lutter comment? Essentiellement, il faut réduire l'émission de polluants. Et donc, l'émission de polluants, ce sont les politiques qui ont un rôle à jouer majeur, mais aussi les citoyens, dans la façon dont on va se déplacer avec une mobilité propre, c'est-à-dire se déplacer quand on marche, quand on utilise le vélo, éventuellement utiliser la voiture électrique qui pollue beaucoup moins qu'un véhicule thermique. Il faut se renseigner, il faut savoir aussi quel est le degré de pollution si on doit aller faire de l'exercice, par exemple. Quand vous faites de l'exercice, vous allez augmenter votre ventilation. Vous savez que, grosso modo, vous mangez à peu près 1 kg d'aliments par jour, vous buvez à peu près 2 litres de liquide par jour. Est-ce que vous savez combien vous respirez d'air en kilos par jour? Environ 17 kilos. Donc vous voyez que c'est extrêmement important à prendre en compte. Et donc, quand vous faites un effort, ça va augmenter encore l'air qui va passer par vos poumons, augmenter les polluants qui vont arriver dans vos poumons. Et donc, il faut essayer de connaître la pollution extérieure. Et pour ça, maintenant, il y a des applications qui existent. Peut-être qu'il va y avoir développement d'applications au cours de ce hackathon. Il y a aussi la possibilité d'avoir des capteurs, maintenant, qui vous permettent de savoir quel est l'environnement polluant autour de vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut, quand vous êtes malade, prendre vos traitements correctement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre régulièrement les traitements, éventuellement même augmenter la dose, éventuellement aller voir son médecin quand il y a un souci. Il ne faut pas aller promener les enfants dans la rue quand il y a un pic de pollution. Enfin, tout ça, ce sont des mesures de bon sens. L'autre élément, c'est que la pollution est aussi intérieure, domestique. Et donc, il faut ouvrir, ventiler les locaux de façon à limiter la pollution. Car dans les locaux, vous avez la pollution extérieure qui rentre, mais vous avez aussi une pollution spécifique dans les locaux qui est liée aux composés organiques volatiles. Et c'est pour ça qu'il faut ventiler pour éliminer ce type de pollution. Un excellent hackathon et respire. Action!